Et salut les pépettes. Moi je profite, j'ai 5 minutes, quitte à tuer du temps. Autant papoter avec vous. Un petit vlog, comme ça se dit sur internet. Un petit article, on va dire, mais de manière vocale. Et ben je profite, comme je disais, j'ai du temps, donc je vous mets des images. Je suis tout simplement en train de faire des boutures d'une sauge, une copine qui nous a donné des grandes têtes de sauge, et comme vous voyez, j'ai pu enlever toutes les branches et tous les gourmands qui poussaient dessus, sauf sur la fin. Voilà, c'est des toutes petites feuilles de rien du tout, et vu la longueur que je mets, en fait ça va te servir de tire-sève, ça va tirer de la vapeur, et je mets une bonne profondeur en terre, donc j'ai essayé différentes tailles, des tout petits bouts, des grands bouts comme ça. Là ici, voilà, c'est enfoncé de différentes profondeurs. C'est différentes. Là, j'ai rien planté. C'est une graminée qui pousse dans mon terrain naturellement, mais elle est assez grande, donc je me dis elle va se plaire ici. Ça, c'est normalement de la massette à large feuille. L'année dernière, j'avais repéré ça sur le bord de la route. J'en ai pris 2 pieds, mais j'ai pas eu un gros morceau de rhizome. C'est vraiment, il s'est cassé au pied. C'est comme si, c'est la partie tendre. C'est comestible. J'ai mis ça dans une petite caisse à champignons, un peu de la terre, un peu de l'argile. Beaucoup des cailloux, des pierres pour structurer, pour éviter que ça s'éparpille de partout. Enfin bref, voilà. Et c'était pas pour ça que pas pour parler de ça que voilà. Tant qu'à profiter, autant que papoter, autant que ça serve. C'est que je voulais vous expliquer un petit peu pour ceux qui comprennent pas, qui connaissent pas trop la chaîne, comment ça fonctionne. Donc pour l'instant, en fait, je fais comme ça me chante. J'essaye de m'imposer un rythme de publication, de vous tenir au courant de comment ça évolue dans le jardin tous les 15 jours, à peu près, mais après ça dépend de la saison. Quand on est en pleine saison, que ça bouge, ouais. Là va bientôt arriver l'automne, etc. Ça va être les récoltes. Je sais pas si je vais partager Je suis pas du genre vantard, je comprends qu'on puisse être fier de... Moi-même, je suis assez fier de mes récoltes. Mais est-ce que c'est intérêt de partager ça moi, c'est pas ma philosophie. Je comprends qu'il y en a qui ont envie de le faire. Mais voilà, si on veut voir des récoltes, il y a déjà plein de vidéos sur le net. J'ai pas besoin de rajouter. Ça manque pas. Et peut-être, voilà. Selon, encore une fois, je fais comme ça me plaît. Un peu comme si j'étais chez moi. Et voilà, je vais continuer par contre sur les nouveaux formats, les mots. C'est surtout vous les gens en règle générale sur les réseaux sociaux, hein, pas particulièrement mes abonnés, quoique si, la dernière en date dans ma mémoire était sur une abonnée de ma page, je pense. En tout cas, c'était une réaction sur une publication directement sur ma page. Et il y a des biais cognitifs, des choses qu'on fait pensant bien faire, j'imagine, j'ose espérer, ou pour des fois se rendre intéressant, etc. Et sur les mots, je pense que je vais essayer de mettre un peu plus de mots, de vocabulaire sur tout ce qui est hygiène mentale, on va dire. Donc déjà, vous aurez le vocabulaire pour faire vos propres recherches sur ce que ça peut bien vouloir dire ce mot-là, en plus de ma définition, et je vous invite toujours vivement à le faire. Je suis pas linguiste ou je ne sais trop quel métier qui s'occupe du sens des mots, je suis pas académicien. Je pense posséder du vocabulaire. Quand je dis je pense, ça veut bien dire ce que ça veut dire. J'ai des doutes, je suis à peu près persuadé de faire plus de fautes en français que j'en fais quand je m'exprime en anglais, pardon. Vous voyez comment j'ai du mal. Ça m'arrive pas quand je parle en anglais, je bégaye pas. Pourtant, c'est pas ma langue natale, hein, du tout. Donc voilà. On peut se tromper, donc surtout, je vous invite, quelles que soient les informations que vous voyez, que ce soit de moi ou de n'importe qui, hein, celui qui vous dit je suis sûr à 100%, etc., allez quand même vérifier son CV avant. Hein. ça se peut, hein, il y a des experts, et ça existe, encore heureux. Hop là. Et voilà, hop, maintenant je vous partage un petit peu la déco que j'ai mis temporairement. Temporairement, ça va rester, mais il va y avoir de la terre qui va arriver jusqu'au-dessus, là. Comme ça va bien séparer
il n'y aura pas de contact direct entre la terre et l'eau, il n'y aura pas de capillarité, comme il peut y avoir sur la plage. Mais bon, la plage, ça va, c'est pas juste au bord, c'est un peu plus haut que la capillarité se fait. Et comme on peut voir, il y a un petit peu de brillance sur le bord, peut-être sur la vidéo, je sais pas si j'arrive à cadrer. Voilà, comme ça on profite, on papote. Toujours quelques larves de moustiques, ils ont grossi, même commencé à être à un stage un peu plus avancé. Au niveau de la biodiversité, alors on a croisé des grenouilles dans le jardin, mais bon, elles n'ont pas besoin de vivre dans l'eau spécialement, et les crapauds non plus. C'est surtout pour la reproduction que ça leur sert. Donc pour l'instant, j'ai pas encore vu de larves arriver. Bon, ça fait un mois et demi, je ne sais plus, il faudra que je vérifie la date. Pour revenir sur le vlog, prochain mot qui sera un mot un petit peu plus long, on va dire, que le format habituel, parce que un petit peu plus de choses à dire. C'est un mot, presque ça aurait pu être un mot compte triple de chez Chris, 2 minutes papillon, je sais pas si vous connaissez la chaîne. Je vous mets un petit i là-haut, en haut à droite là. Ouais, c'est un petit... Ils se vantent pas d'être philosophe, mais moi je le considère tout comme. Donc c'est plutôt bon signe pour les gens qui se vantent pas, qui se mettent pas en avant, juste voilà, un peu comme moi, il aime bien papoter. Je pense être connaisseur de philosophie et je pense pas en être un non plus. Mais non, lui c'est sympa, puis voilà, avec beaucoup d'humour. Je vous invite vivement à aller voir. Chris Minute Papillon. Alors il a plusieurs formats, mais dont un qui explique des mots plus ou moins compliqués, on va dire pas toujours utilisés par tout le monde, pas tous les jours. Il a appelé ça mot compte triple. Mais après, le format Minute Papillon, ou c'est des sketchs. C'est une bonne critique de la société, j'aime bien, marrant. Ah voilà. Bon, donc ça, oui, ça va apparaître un peu plus souvent. Les digressions, j'ai vu que ça marchait moins bien. Mais justement, je pense que les choses que j'ai un peu gros sur la patate, que j'aime bien dire dans mes digressions, à l'instant T, ce sera incorporé, mais voilà, de manière plus diffuse quand même. Ce sera plus des vidéos d'1 heure. Le mot, voilà, ça va être un peu plus long, ça va être plutôt, au lieu du format 5-6 minutes, c'était assez court, assez vite digéré. Là, ce sera peut-être plus du quart d'heure, 20 minutes, allez, à tout casser. Enfin, voilà, de toute façon, ouais, ce sera format libre. J'ai pas de métrage de bande limité, si ce n'est que la mémoire vive de mon ordinateur, mémoire morte d'ailleurs, pour stocker. Et au pire, je nettoie au fur et à mesure. Donc, voilà. Mais voilà, ça sera moins. De toute façon, voilà, c'est pas des vidéos non plus. C'est de la philosophie de comptoir, comme j'aime bien appeler ça. Et donc oui, je parlais de la biodiversité, donc pas encore de grenouilles et de crapauds, de têtards dans l'eau. Mais j'ai vu pas mal de puces. Depuis tout à l'heure, je capte l'écran, mais je sais pas si ça brille ou pas. Donc j'avais pas assez de tuiles pour finir le tour, donc je vais finir avec de la pierre naturelle. Jusqu'à là, ça va faire comme une espèce de jetée, une crique pour la plage. Ça va faire joli. Et là, ici, à ce niveau-là, je vais en récupérer quand même quelques-unes de tuiles, parce que c'est là que je vais faire la cascade. Futurement, qui sera stocké à la place de ce tas de terre qui va disparaître. Ici, tchac, il y aura la rivière de filtration. Et là, on aura le trop-plein de la mare des canards. Qui y aura là-bas. Donc ça, ce sera mon prochain travail. J'ai déjà pas mal nettoyé, enlevé, rangé, je ne sais pas si ça se voit. Ranger le bordel, les matériaux de construction. J'en ai encore quelques-uns, mais c'est parce qu'ils vont servir prochainement. Et il ne me reste plus qu'à débroussailler et enlever les pierres qu'il y aura au pied, mais ça ce sera sur la partie nivelage. Je ferai 2 en 1. Un mouvement pour faire deux fonctions, toujours dans un souci de paresse-esprit, n'est-ce pas? Voilà, bon, et puis là on est le 14 juillet, donc demain je pense que je vais tourner 14 juillet, que dis-je, bonne fête nationale, non, nous sommes au mois d'août. Le 14 août, donc demain je filmerai la vidéo Miaou, à la Miaou. Comme ça j'essaierai de vous mettre Slash et Ulysse pour vous faire saluer les pépettes. Tiens, c'est une bonne idée. Pour la Miaou. Ah,
J'ai vu quelque chose monter et descendre, j'ai pas bien identifié si c'était une puce ou une punaise d'eau. C'était gros comme mon pouce, je sais pas si je l'ai capté à l'écran, j'espère. En plein milieu, donc là où c'est le plus profond. Dangereux, c'est de vivre à côté de la crépine comme ça, il va rester coincé. Donc voilà, une petite biodiversité qui s'installe. Quand même vachement moins de larves, moins de concentration de larves de moustiques. Il y en a encore, forcément, c'est plutôt bon signe. J'en ai plus, c'est peut-être qu'il faut que je m'inquiète. C'est qu'une étape peut-être. J'observerai ça et je partagerai ça avec vous. C'est la première vraie mare que je fais à mon niveau. C'est la première fois que je fais une mare sur le potager avec tout un système de filtration, à part les 2 mares dormantes que j'ai qui permettent déjà d'avoir les grenouilles qui se sont reproduits. Ça je sais, je les ai. Elles vivent principalement la journée dans la jungle, là, entre la haie de framboisier, pour ceux qui suivent les promenades dans le jardin, et la haie là où doit y avoir la cabane futurement. J'ai projet suivant, on va dire. Ou pas. D'ailleurs, oui, c'est vrai qu'il y a... En fait, ça fait partie du projet suivant qui est la cuisine d'extérieur. Donc voilà. Je suis à cheval toujours sur 2 trucs, je suis jamais bien fixé dans une case. Donc je compte pas forcément comme tout le monde. Pour moi, le projet suivant dans ma tête, c'est un truc qui n'a plus rien à voir avec ça. Ça, c'est pas grand chose à voir avec la cuisine extérieure, mais si, parce que c'est ma matière première. C'est pas le même chantier, mais c'est pour moi, voilà. C'est le même chantier. Dans ma tête, faut pas chercher. Et voilà. Oh, un joli petit papillon. Ça, j'aimerais m'y connaître un petit peu plus. Et oui, je sais reconnaître quand je ne m'y connais pas sur certaines choses. Et contrairement à ce que j'ai pu lire sur la page Facebook, je ne partage pas des choses juste pour rendre jaloux, pour me faire mousser, pour mettre les gens en danger, ça oui, avec les champignons. Bon, j'en parlerai dans le prochain mot, justement. Voilà. Ouais, je vais pas vous faire le tour du jardin non plus, faut pas déconner. Ou bien si, tiens. Voilà. Sans explication, juste marcher parce que j'ai fini mon job. La journée terminée, c'est la détente. Et ouais. Là, on a cueilli déjà pas mal, ça, les capucines. La bourrache aussi, quasiment tous les jours, on a un petit panier. La bleue, la blanche. Les capucines, on a déjà tiré les premiers pots de confiture. Les patates qui partent bien. Envahissantes, il faudrait peut-être que je paille tout ça, mais c'est en plein milieu du passe-pied. Les courges qui végétaient, écoutez, les courgettes, elles font des fleurs, elles font de la feuille. C'est plus si terrible que ça. Hein. Bon, sur les 4 qui ont survécu, sont toutes à des stades différents. Mais elles sont là. Là, on a nettoyé un petit peu le châssis, j'ai récupéré un peu de l'oignon rocambole. Alors ça, c'est des oignons, voilà, ils étaient tous serrés, hein. Vraiment, il y en avait 5 par centimètre carré, par soi, ouais, à peu près. Et c'est un oignon qui part de la tête, la fleur. Les graines, elles font déjà une petite tige et on met ça dans la terre et ça fait déjà des oignons. Et puis ça part sur plusieurs tiges après. Donc là, j'en ai enlevé plein, je les ai mis derrière les tomates de la ratatouille sur fil. Le chou, sa pomme. Il va y avoir de la feuille à manger plus que de la pomme, mais bon, c'est toujours ça. Hein. On ne peut pas tout réussir tous les ans. Les betteraves, on en a refait une bonne récolte encore là cette semaine. Là, il y en a encore des petites à pousser, sympa. Ils n'ont pas commencé à raver. Les courgettes, ouais, on en est passé au stade vente, ça y est. On continue d'en consommer, hein. Mais voilà, on ne peut plus stocker, il faut... Tomates, ça y est, c'est parti. Ouais, c'est pareil, on a récolté pas mal de fois. Ici, c'est pas le meilleur coin, mais ça a donné des belles tomates cœur de bœuf, des belles green zebra, des belles romains. Et ben, encore une qui est bientôt bonne à cueillir, pas mal, ouais.
les ananas. Quelques-unes qui se sont fait attaquer, c'est vrai que je vois souvent ça défiler sur Facebook. Des petites chenilles, des petites punaises qui viennent faire le job. Bon, franchement là sur deux récoltes qu'on a fait sur la semaine, on a ramassé 3 kilos. Non, si c'est 2 fois 1,5 kg ou on a fait 1,5 kg, je ne sais plus. Je vais vérifier dans mon journal si j'y pense. Mais ouais, il me semble que c'est 2 fois 1,5 kg. Donc sur tout le jardin. Hein. Là, ça commence à être la fin des premiers haricots. Mais c'est pas la fin des haricots total, il y en a d'autres qui poussent. Là-bas où les pois violets ils ont disparu, là, les pois bloom choker. Il y a des petites pousses, il y en a qui se sont fait bouffer pas mal, mais il y a encore des haricots qui arrivent à rame. Là ça commence à donner un peu moins. Sur le ballot de paille, je les ai carrément enlevés. Ça fait une semaine, ça donne plus rien du tout. Au niveau des choux, les haricots là-bas, ça commence à sentir les petits haricots. Bon, ils produisent encore, donc on les cueille, mais ils font plus de fleurs déjà. Sinon, les graines, ça va. Hein. Tu vois la taille du bestiau. Il fait encore des jeunes. Hein. Il y en a des moins gros qui vont grossir. Des fois, on a envie de les cueillir quand on fait la récolte. On en est toujours à une grosse poignée par comment ça s'appelle, par partie. Hein. Là-bas aussi, mais voilà, c'est des grosses poignées bien remplies, mais de petits. Ça dépend. Les violets et les beurres, ils sont encore assez grands. Les haricots verts, c'est moyen. Mais pareil, hein, les gousses avec les graines, elles sont magnifiques. Au moins, ça d'assurer pour l'année prochaine. Pas d'assurer. C'est ce qui coûte le plus cher quand on regarde dans les magasins. Au niveau graines, c'est les petites boîtes ou les petits sachets avec pas beaucoup de haricots dedans. C'est souvent 4-5 euros. Alors que ouais, tu prends des salades, tu prends des tomates, ça varie entre 2 et 3 euros et tu en as beaucoup de graines parce qu'elles sont toutes petites. Regardez-moi ça. La rhubarbe, ça y est, cette année, elle se sent bien. C'est la première année où elle démarre vraiment sur 3 ans, je crois qu'on l'a mis. Elle stagne un peu. Là, au niveau des tomatillos, on est presque au niveau de l'épaisseur de la cause. Vous voyez comment je l'ai écrasé avant de toucher le fruit. C'est à peu près partout pareil. Il y en a un qui commence à sécher. Est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? Enfin, bref. Ça, c'est la surprise pour septembre, je pense. Peut-être la prochaine. Non, peut-être pas la prochaine vidéo, pour la vidéo de mi-septembre. Je vous en ferai une cueillette. Oh, regardez-moi la taille de celui-là. Et pas. Enfin voilà, ça fait encore des tomates. Substituts de tomates à venir. Ainsi les petites tomates cerises. Les pieds ils sont là, hein, mais bon, fragiles, chétifs. Ça fleurit à peine. Ils n'ont pas encore fait de fruits. Enfin si, celui-là, pied de tomate cerise un petit peu, mais là, ça démarre. Ça sera un peu plus tardif. Ça étale les récoltes hein, dans la saison. Voilà, le chou de Bruxelles violet là-bas, il est pas mal. Le chou de Bruxelles qui est là-bas, je sais pas, il nous fait des choux de Bruxelles. À la place de faire des choux de Bruxelles, il fait des choux, des pieds de choux. Hein, dès la première année, il monte à fleurs comme ça. Ou il fera peut-être des choux de Bruxelles à la base de ses feuilles. Là, ce serait top. Mais j'y crois pas trop. Sinon, ouais, les choux de brocoli et tout ça, c'est pas mal réussi. On n'a pas loupé tous les choux. Chou-fleur, il y en a encore 2 petits qui repoussent, les blancs. Au final, on n'aura pas eu de chou romanesco. C'est des choux-fleurs et les choux-fleurs qu'on ramasse presque quand ils montent en fleurs que c'est. Là, ça fait des beaux trucs. Encore des tomates Roma. Ouais, on s'est foiré sur les choux, on va dire, paumés. On s'est foiré, les choux à feuilles, les choux kale en tout cas, oui. Le chou d'Aubenton, lui, il est perpétuel, donc il n'y a pas de chouchi. Et puis après, c'est les salades. On s'est foiré sur les semis. On n'en a pas fait assez. On n'a pas assez arrosé. Sinon, tout le reste qu'on a fait, courgettes, il y a plus ou moins de réussite, mais le peu de réussite qu'il y a eu, c'est. Enfin, le peu. Majoritairement ça quand même. Hein. On focalise sur ceux qui. C'est toujours ça, ça sert à me dire.
sur ce qui nous donne du chagrin. Ça joue sur le pathos. Il y a des mûres aussi. Hein. On a déjà fait 3 récoltes. On a fait de la confiture, on a fait du jus de fruits pour mélanger avec le jus de pomme qui vont pas tarder à arriver aussi. Pomme mûre, c'est pas mal comme mélange. Et salut les cocottes. Et puis ouais, non, on est dans l'ensemble, c'est plutôt, je suis assez content, assez fier justement. Ça fait partie des choses que je veux bien partager. Peut-être un petit bilan, il y aura une vidéo bilan qui était restée sur du vlog pour expliquer un peu le futur de la chaîne. Alors bilan fin de saison, ça ne veut pas forcément dire en décembre. Ce sera peut-être un petit peu avant, ce sera peut-être un petit peu après. Si on a vraiment une belle arrière-saison, là pour le coup ça voudrait vraiment dire que le temps est détraqué. Si en janvier j'ai encore des tomates ou des trucs comme ça à vous montrer. Ouais, il y aura encore des salades, ouais. Je vous tiendrai un petit peu au jus des actions que je fais pour le jardin. Ne serait-ce que les paillages, les différentes méthodes de préparation des sols selon ce que je vais planifier. Aussi, vous pouvez partager aussi comment je planifie peut-être. Ça, ce serait pas déconnant. Enfin voilà, encore une fois, une vidéo journal, donc que moi je vais relire pour moi, que je partage avec vous. Et, oui, il y aura peut-être aussi un peu plus de journaux de bord. Pour moi, d'abord, et puis c'est vrai que c'est pas plus déconnant. Il y a encore de la courgette à cueillir, j'en peux plus. Là, c'est pareil. On a les poivrons, on a cueilli les grosses aubergines, les doubles là. Top. On a les premiers poivrons qui sont pas tardés à arriver. Ceux de Yves de ma Biogardin. Allez, je fais encore un petit coup de pub. J'ai voilà, quelques affects particuliers avec les gens. Et peut-être une surprise en septembre. On verra. Je vais faire un petit peu, pour la première fois, un peu comme l'archipel. Tiens, je vous mets un petit coup de pub, l'archipel. Un petit peu vadrouillé en France. Depuis que je suis lancé, c'est la première fois que je vais aussi loin de chez moi pour bosser sous puissance max. Tout seul, pas en tant que sous-traitant. Et d'entreprise donc. Là, c'est pour un particulier. Et un petit peu en profiter pour faire ce particulier là il est particulièrement particulier dans la communauté à laquelle je traîne, on va dire, dans la commu. Et voilà, faire des petits tours en France, qui sait, peut-être à droite à gauche, faire quelques vidéos partagées ensemble. Voilà, quelques petites rencontres selon leur accord ou non, hein. Oh, je pense qu'il n'y aura pas de problème connaissant le Lascar, mais voilà. je lui poserai la question. C'est à la base pas prévu, mais je pense que, comme je dis, on peut toujours... Alors les gens ils disent joindre l'utile à l'agréable. Moi j'aime bien joindre l'agréable à l'agréable. Faire en sorte que l'utile soit déjà agréable au départ et que ça serve 2 fois. Ça c'est... c'est mon truc de fainéant, faire un seul geste pour faire 2 actions, hein, tant qu'à faire. Ça coûte moins cher en énergie, moins cher en temps, et ça me permet d'avoir du temps pour partager ça avec vous. C'est pas déconnant. Enfin, si, c'est de la connerie. C'est de la connerie, mais c'est de la connerie qui me plaît, donc je le fais. Voilà. Sur ce, eh bien, salut traditionnel. Faites attention à ce que vous vous mettez dans la tête. Respectez-vous. Et à tantôt. Oh, quoique non, j'ai commencé en plantant en repiquant des sauges. Donc faites aussi attention à ce que vous mettez dans la terre. Respectez-la. Et à tantôt.